La programmation d'aujourd'hui a commencé déjà depuis 9 heures. Mais avant d'avancer dans la programmation, je veux faire une parenthèse à cette émission. Et je prends sur moi les responsabilités de faire cette parenthèse. Pendant cette semaine, j'ai eu des téléspectateurs. Bon, je dis téléspectateurs puisque c'est des gens qui ont regardé l'émission sur télévision. Mais les gens tous sur Internet qui voient des messages. Et parmi eux, messages qui d'habitude qu'on arrive à venir joindre moi, des commentaires, des critiques, des opinions. Dans les commentaires, dans les critiques, il y a une dame qui exprimait désappointement vis-à-vis d'un service que tu souhaitais recevoir, que tu pas arrivé à joindre. Qui service lié? C'est le service de passeport. Madame Saab a fait passeport dans le consulat d'Haïti à New York. Hein? Et jusqu'à présent, madame n'a pas arrivé à joindre passeport. Nous comprenons ça, madame. Expliquez, madame, non, écoutez, c'est pas seulement dans le consulat haïtien seulement, ça arrive. Dans l'autre office bureau normal, il y a des fois, il y a un petit problème technique, c'est pas faute mon yo. Quand il y a un petit problème, pour un petit patient, s'il vous plaît, madame, et puis, on va besoin de service. Elle est d'accord. Comme toujours, nous autres, nous-mêmes haïtiens, nous sommes toujours complaisants, nous sommes toujours d'accord pour nous patienter, pour nous joindre service dans mon faire à ce niveau. Je fais cette parenthèse pour sortir de cette dame qui était voulu un service dans le consulat d'Haïti dans New York là, pour joindre passeport. C'est sûr que dans la semaine, ça a fait diligence sur Balil. Pour me faire une ouverture justement sur le consulat d'Haïti à New York. Notamment sur les employés du consulat d'Haïti à New York. Et là, je parle de moi-même. Ça m'a dit à pas engager personne monde, ça n'engage que Valério Saint-Louis, un citoyen haïtien qui est dans la diaspora, qui a regardé ça qui a passé et qui constatait certains bagages qui n'ont pas fait le plaisir et qui ne pas marché môme. Nous comme ça. Et là, je me permets de m'adresser aux responsables du consulat d'Haïti à New York. Et là, je ne vais même pas parler au consul général lui-même. Je vais un peu plus loin. Je vais m'adresser carrément au ministre des Affaires étrangères. Monsieur Claude Joseph, professeur Claude Joseph, avec tout le respect qui lui est dû. Je demanderai à ce ministre titulaire du ministère des Affaires étrangères de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des consulats, mais plus particulièrement au consulat d'Haïti à New York, à Manhattan. Qu'est-ce que ça demande des ministres en fait? Eh bien, c'est, par contre, on est place dans le cœur pour prendre conscience que, monsieur le ministre, vous avez des employés qui travaillent dans ce consulat, qui depuis 7 à 8 mois, qui peuvent toucher, qui peuvent joindre comme l'État haïtien doué, l'État a supposé payer pour service, pour travail, que vous rendez le pays, que vous rendez le consulat. Alors, si monsieur le ministre n'est pas au courant de ça, je vais un chiffre, je vais peut-être soulever, je vais chercher pour plus d'informations, je vais liste. Évidemment, tous les employés du consulat, je vais qui touchent en bas table. Mais en général, les employés du consulat d'Haïti à New York, ils n'ont pas touché comme que vous. Et ma péri, je n'aime pas en porte-parole aucun employé. Je ne vais pas parler pour eux. Mais moi-même, si je suis dans le consulat, si je suis dans la situation, ça, nous-mêmes, tout cas, regardez là, monsieur est certain que nous comprenons ça, m'a dit, il n'est pas possible aux États-Unis d'Amérique, ou un bill, ou un caille pour payer, et puis vous ne pas toucher pendant 7-8 mois, ou pas en Haïti, là. Hein. Ce n'est pas question de professeur qui pas touché pendant 5 ans, 4 ans, médecin qui pas touché, messieurs policiers qui n'ont pas touché tout. Ce n'est pas ça, là. On est aux États-Unis d'Amérique. Une dynamique différente, une dynamique sociale et économique différente. Et puis, par respect quand même pour ce service que donnent ces employés, monsieur le ministre, je souhaite écouter qu'à fait mieux que ça. On ne connaît pas employé pas touché, non? À qui je parle? Je parle au ministre des Affaires étrangères, monsieur Claude Joseph. Monsieur le ministre, malheureusement, si vous ne connaissez pas, moi-même, pas trouvé le normal pour employé pas touché. 7-8 mois, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une dame qui travaille dans le consulat, il faut le prendre bus, il faut le prendre train pour arriver dans le consulat, pour le travail. Et chaque jour, il faut là. Qui ça ne voulait employer au fait là? Alors nous-mêmes, clients qui ont dit que le consulat n'a pas de service, ceci n'explique pas cela. Mais nous comprenons, au monde qui n'a pas touché, il vient déjà boudé, il vient déjà en chimère, puisque depuis 7 mois, il n'a pas touché salaire. Waouh! C'est pas possible. Moi, je pense que c'est ça que fait pas la consulat, parce que le consulat lui-même, on s'il touché, mais en sérieux. Ça, c'est pas possible, messieurs. Vraiment pas possible. Et je pense que de façon sérieuse, messieurs, il faut réviser Caïnou. N'est-ce pas, monsieur le ministre? Monsieur le ministre Claude Joseph, les employés du consulat d'Haïti à New York n'ont pas touché leur salaire depuis 7 à 8 mois.
Vérifiez pour moi cette information et s'il vous plaît, faites diligence. Et avec respect que nous gagnons pour vous, avec respect que l'employeur gagne pour vous et que nous-mêmes dans la communauté haïtienne nous gagnons pour vous, nous devons payer l'employeur. Ce n'est pas sérieux. Monsieur le ministre, vous connaissez tout que le gouvernement haïtien, quand il leur faut trouver de l'argent pour régler certaines choses que je ne vais pas citer, quel que soit ça, vous voulez régler, ils joignent l'argent puis ils font. Mais quand il s'agit de payer les employés du consulat d'Haïti à New York, pas gain quoi. N'est-ce pas, monsieur le ministre? En tout cas, affaire à suivre. Encore une fois, je ne vais pas parler au nom de aucun employé. Ce n'est pas employé consulat qui dit que je parler pour eux. Moi, je pense que comme simple citoyen, si je fait 7 mois dans la boîte, je ne vais pas toucher, je vais m'enrager. Excusez l'expression. On continue la programmation de cette émission, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, une programmation intéressante. Alors, la programmation est faite de quoi? Le clou de cette programmation, c'est lieutenant Ivan Pierre-Louis. De retour chez lui, on vous présente des séquences de reportages et aussi, et vous allez voir, des interviews avec des personnalités qui étaient là. Notamment, parmi ces personnalités, on retrouve l'ancien directeur de la police nationale d'Haïti, M. Michel-Ange Gédéon, qui était répondu présent dans une belle soirée ça. Nous allons passer dans la programmation, et c'est comme ça que je salue Madame Rita Célestin, Kétia Philogène. Merci Kétia Philogène. Kétia Philogène a réagi à samedi là. Il fait qu'on est que ce n'est pas New York seulement. Donc c'est Kétia Philogène, sous son employé d'un des consulats d'Haïti à travers les États-Unis, peut-être que au même tour pas touché côté. En tout cas, moi, je parlé pour mon New York, c'est ça qui devant, c'est ça qui ont attiré l'attention, qui pas fait sens pour moi. Il n'est pas possible, employé il y a travail, il n'y a pas touché. Et nous voulons aller au travail. Imaginez le consulat ça fait, mais l'employé dit il n'y a pas de travail, il a fait grève, il dit il n'y a pas touché, il n'y a pas de travail. Au moins qui veut un passeport pour aller à un important en Haïti, ou on l'a mort, ou on va pour aller régler, ou pour aller devant la justice, enfin, on va important pour aller régler. Qui j'en le faire? Tandis que le gouvernement a de l'argent. C'est ce qui est un petit peu, je ne veux pas utiliser le mot énervant, mais c'est ce qui est un petit peu bizarre. Que faites-vous de cet argent qui devrait servir à payer les employés du consulat? Bon, je m'arrête là. À bon entendeur, salut. Mesdames et messieurs, le reportage de ce qui s'est passé hier, à tous ceux-là qui sont branchés sur nos pages respectives YouTube et Facebook, je dis déjà merci, nous en quantité, bien branchés, pour nous suivre le reportage et puis pour nous voir ce qui s'est passé hier. C'est 3 zones qui à terre là. Chaque bouteille, il y a un là-dedans. Si vous avez un petit map pour le photographe moins rapide, si vous avez un New York. Là, parce que